Ce que je vous propose, c'est de parler du livre de Nicolas Framont, Vous ne détestez pas le lundi, vous détestez la domination au travail. J'ai fait 3 lives dessus et vous pourrez trouver des best-of de ces lives qui durent à peu près en cumulé entre 3 et 4 heures. Mais ici, on va faire ça en cours et vous aurez une version de 5 minutes qui vous explique le livre de Nicolas Framont. Il parle de la domination au travail, de comment c'est un sujet abandonné par la gauche, comment c'est un problème. Il décrit dans une approche historique comment cette domination au travail elle a été mise en place à différentes époques et par différents modes de production. Il met un point en avant de l'intersectionnalité des luttes, donc comment le capitalisme actuel et l'essor de la bourgeoisie s'est construit sur le colonialisme, mais aussi sur le sexisme et sur globalement plus de modèles d'oppression sont un peu entremêlés les uns aux autres. Participer à la lutte des classes, il faut avoir une conscience antiraciste et c'est comme ça qu'on lutte à faire progresser les choses, quoi. De la même manière, il faut aussi avoir une conscience antipatriarcale, etc. De là, il parle de comment la domination au travail, elle crée de la souffrance par les différents types de chefs, par les conditions de travail qui sont exécrables, par la perte de sens au travail. Et il parle aussi de comment on est soumis à des injonctions contradictoires. Par la bourgeoisie, il y a vraiment ce truc de il faut travailler très fort, il faut s'investir à fond, mais prenez soin de vous, trouvez un équilibre où on déresponsabilise, on dépolitise le travail et ses conséquences. Et puis, il y a toute une discussion sur quoi sert la hiérarchie, comment elle est mise en place, quel type de souffrance elle crée selon quel type de hiérarchie. Donc à quoi elle sert, c'est avant tout de garder l'ordre social en place au sein de l'organisation du travail, donc s'assurer que les travailleurs et travailleuses restent à leur place, ne vont pas demander à prendre des décisions, mais juste faire leur travail et générer des bénéfices pour les capitalistes. Et ça se fait par la multiplication des couches hiérarchiques, par la dépolitisation et donc masquer les enjeux politiques et de domination dans les différentes formes de management, par le vocabulaire aussi cacher ça, parler de collaborateurs, collaboratrices au lieu de parler de travailleurs et travailleuses, d'employés. Et puis donc il y a tout un constat également sur cette lutte-là, elle était abandonnée, que les syndicats soient de plus en plus institutionnalisés et bureaucratisés, donc ce qui crée une défiance des travailleurs envers les syndicats, ce qui crée des syndicats qui s'engagent moins et moins efficacement, et un cercle vicieux qui se crée qui fait que le syndicalisme il est un peu en berne malgré de plus en plus de travailleurs et travailleuses et une conscience de classe, et même plus maintenant qu'en 1950 à la grande époque où il y avait une personne sur 3 qui était syndiquée, quoi. Et puis de là, et lui il propose donc des solutions donc, qui sont de renouveler la confiance en tant que collectif, donc aider à favoriser la confiance en eux et créer de la confiance envers les camarades et inversement. Alors ça c'est encore une fois, je le précise, mais c'est pas dans une approche de développement perso un peu chelou, mais vraiment dans un truc collectif, quoi. Bon, on en reparlera, mais c'est documenté scientifiquement, quoi. C'est pas un truc qui sort de nulle part, quoi. Et puis il y a tout un enjeu de se rendre attractif, que ce soit de la part des structures qui existent déjà comme les syndicats, où il faut savoir changer ses méthodes, se battre contre la bureaucratisation, etc. Mais aussi potentiellement créer d'autres modes de collectif et d'action qui vont pas avoir les mêmes écueils, créer un changement culturel dans comment on se perçoit, comment on perçoit les gens qui luttent, comment on perçoit le fait de s'opposer aux oppressions, d'être grande gueule, de remettre en cause des choses établies, donc un peu une culture des gens rebelles, et aussi savoir être efficace et ne pas avoir peur de créer du rapport de force et comprendre que c'est comme ça qu'on a des victoires. Ça passe par se poser la question de qu'est-ce qui va faire le plus mal à l'entreprise, où est-ce que j'appuie pour faire mal, quoi. Et puis suite à ça, il fait des propositions. Lui, ce qu'il promeut, c'est un peu créer un espace de discussion qui va générer de la politique, qui va générer de l'engagement collectif réel, quoi. Et puis trouver des solutions à là où le syndicalisme manque. Tout ça pourquoi? Donc c'est reprise en main du travail par celles et ceux qui l'exercent, remise en cause des systèmes hiérarchiques, l'égalité d'être salariale intégrale. Arriver à une société où on retrouve la joie d'aller au travail, le plaisir de contribuer à quelque chose, parce que ça nous plaît, parce qu'on sait pourquoi on le fait. Ça résume en quelques minutes tout ce qu'on a dit dans tous ces streams. Voilà, c'était le livre de Nicolas Framont, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite, si vous vous intéressez à creuser un peu plus le sujet, soit de regarder mes vidéos qui sont un peu plus longues et qui creusent un peu plus profondément le sujet, soit de lire le livre, soit même les deux, puisque l'un n'est pas incompatible avec l'autre.
encore une fois, ma restitution, elle est faite par mon prisme et mes biais à moi. Donc n'hésitez pas. Encore une fois, en plus, le bouquin de Nicolas Framont est vraiment facile à lire, vraiment agréable à lire et intéressant. Donc je vous invite vraiment à le regarder. Merci.